Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Taureau, à l'aide du tarot de la sorcière moderne que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels par signe astrologique de ce mois de septembre 2023. Alors je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales, 3 cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Taureau, pour ce mois de rentrée. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Moi j'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour ceux qui ont eu l'opportunité de s'aérer l'esprit pendant les vacances, j'espère que tout s'est bien passé et que vous revenez reboosté pour cette reprise, cette rentrée pour beaucoup. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Je vous rappelle que j'interprète le tarot en droit envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. On va faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit on se situe au moment où on regarde cette vidéo. On commence ici avec la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, c'est une carte qui évoque la richesse. Alors la richesse financière, matérielle, le confort de vie, mais aussi l'abondance, on va dire affective, le fait d'être entouré, de se sentir bien et d'être reconnaissant pour tout ce qu'on a. Bon, je vous rappelle que quand j'ai un personnage, roi, reine, pour moi, ça ne veut pas forcément dire que ça parle d'homme ou de femme. Il y a des cartomanciens, cartomanciennes qui attribuent des genres aux cartes. C'est pas mon cas. Pour moi, c'est plus des idées et des traits de caractère. Donc on commence le mois avec une idée de confort, avec une idée d'abondance. Alors ici, j'ai le 4 de coupe qui contraste un petit peu la coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'isolement, d'être dans son coin, de bouder un petit peu. Alors pour moi, on a vraiment deux cartes très contradictoires, puisque ici, on me parle de la fin d'un mois d'août et du début d'un mois de septembre plutôt riche sur tous les plans. Ça me parle déjà de confort matériel, on s'en fait pas pour l'argent, on s'en fait pas pour le travail, on est confortable dans sa vie, dans son chez-soi, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, on est confortable au travail, voilà, on se pose pas trop de questions, les projets avancent comme il se doit. Il y a également cette idée d'être bien entouré par ses amis, sa famille, son partenaire, voilà, on est bien, on va dire, autant sur le plan matériel que sur le plan personnel. Et il y a cette idée effectivement que la deuxième moitié du mois pourrait être un petit peu plus contrastée avec une bouderie, une fâcherie et puis un besoin d'être tout seul dans son coin. On va voir si ça revient dans le tirage. Donc j'étale le tarot de la sorcière moderne sur mon tapis latéral et je prends donc 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Taureau, au cours du mois de septembre 2023. Allez, on commence ici avec votre première carte qui nous parle d'urgence. Alors le 8 de coupe qui est inversé, c'est une carte qui nous parle d'être effrayé par le fait d'avancer. Alors avancer dans sa vie, effrayé à l'idée de partir pour ceux qui ont des déplacements, des déménagements, même des voyages prévus. Et du coup, ça nous parle du fait qu'on stagne, qu'on n'avance pas par peur et qu'on fait également semblant d'aller bien alors qu'en réalité, il y a des choses effectivement qui nous chiffonnent dans notre vie. Alors on continue avec le 8 de bâton. Ça c'est super. Parce que le 8 de bâton c'est une carte de réussite et c'est une carte d'action. C'est un petit peu tout le contraire du 8 de coupe où on disait qu'on stagnait par peur d'avancer. Le 8 de bâton c'est on y va, on fonce. C'est également une carte qui nous parle de rapidité, de bonnes nouvelles qui peuvent vous parvenir et tout ce qui était freiné et bloqué se décoince. Voilà. On termine ici avec le chariot qui est inversé. Donc on a une arcane majeure ici. L'arcane majeure du chariot, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de perdre le contrôle sur certaines choses, voilà, de manquer de contrôle. Ça nous parle également d'opposition et de ne pas avoir d'autodiscipline. On fait un petit peu n'importe quoi. Alors ici, j'ai des cartes qui annoncent plutôt un mois de septembre rythmé pour vous, mes amis Taureaux. Alors il y a fort à parier qu'effectivement, vous avez été dans une situation stagnante, pourquoi pas ces dernières semaines, ces derniers mois, ces derniers jours, et que vous restiez là où vous étiez par peur d'avancer, par peur de prendre des décisions, de renoncer à une certaine zone de confort. Et les choses vont se relancer au cours de ce mois de septembre. Tout ce qui était un petit peu bloqué, stagnant, va redémarrer. On peut effectivement aussi réceptionner une nouvelle qui se faisait attendre, et plutôt une bonne nouvelle, et qui va vous permettre d'engager justement votre nouveau cycle de vie un petit peu plus rythmé. Après un été peut-être fait d'hésitation, de passivité subie, etc. En gros, vous vous lancez, quel que soit le domaine dans lequel vous le faites.
Attention, parce que dans cette volonté d'avancer, vous pourriez effectivement être trop téméraire, ne pas suffisamment réfléchir à certains de vos choix. Voilà, il y a l'idée que la motivation et le regain d'énergie qui vous a peut-être un petit peu manqué ces derniers temps va vous faire, entre guillemets, un petit peu perdre la tête. Alors on va voir s'il y a des domaines qui apparaissent au cours de ce tirage. Allez, on reprend ici avec le 8 de coupe inversé. Donc le 8 de coupe inversé, c'est on reste là où on est parce qu'on a peur d'aller vers l'inconnu. Alors par exemple, on reste dans une relation sentimentale tout simplement parce qu'on a peur de se retrouver seul, on sait ce qu'on quitte et pas ce qu'on retrouve, alors qu'au fond de nous, on sait que notre relation ne fonctionne pas. On reste aussi dans une relation familiale ou amicale parce que, eh bien, on a l'habitude de le faire et puis on a un petit peu peur de bouleverser l'ordre des choses, de se retrouver seul, etc. Voilà, on préfère rester et maintenir des situations désagréables parce qu'on a des difficultés à faire bouger les choses. On reste dans notre travail alors que notre travail ne nous convient plus. On reste dans notre maison alors que la maison ne nous convient plus. Voilà, on est vraiment dans l'idée qu'on est bloqué dans quelque chose, mais qu'on s'en contente depuis quelque temps parce qu'on a peur de cet inconnu. Peut-être aussi qu'on a peur de bouger. Donc ça peut être la peur de déménager, la peur de demander sa mutation, la peur de changer d'école, la peur d'entreprendre un voyage. Voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on reste là où on est. Et en tout cas, pour moi, cette carte, elle incarne plutôt ces dernières semaines. J'ai l'as de bâton, voilà, qui confirme un petit peu mon impression. Donc, cette stagnation, pour moi, elle fait référence à ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Pourquoi pas au cours de l'été. Bon, l'as de bâton, c'est une carte enthousiaste. Il y a vraiment l'idée que vous êtes beaucoup plus positif. En tout cas, c'est comme ça que vous abordez ce mois de septembre. Et il y a l'idée que, justement, vous allez avoir tout un tas d'idées. Vous allez être particulièrement créatif dans tout ce que vous entreprenez. Donc ça, c'est une excellente carte qui confirme le fait que c'est un mois de septembre qui commence sur les chapeaux de roue, où vous vous remettez en route et où vous osez peut-être sortir de votre zone de confort que vous avez peut-être un petit peu trop maintenue ces derniers temps. Nous recouvrons avec le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est une carte qui me parle de se sentir mal psychologiquement, d'avoir été beaucoup trop stimulé et du coup d'avoir, comme cette personne, besoin de s'allonger. On voit qu'elle a mal à la tête, elle se tient comme ça. Le 4 d'épée, c'est donc une carte qui nous dit qu'on se sent mal, qu'on est épuisé, qu'on a beaucoup d'anxiété. Donc là, on ne parle pas de santé médicale, mais plus de santé morale. Voilà, il y a une petite baisse de morale qui peut effectivement vous guetter autour du 15-20 septembre. On l'avait déjà plus ou moins annoncé en coupe. On a un mois qui commence sur les chapeaux de roue en étant hyper positif. On a tout ce qu'on souhaite avec cette très belle carte de la Reine de Pentacle. Mais la deuxième moitié du mois est plus marquée par une fatigue et par une bouderie. Donc effet 4 d'épée, il annonce qu'on va un petit peu se prendre la tête, comme ce personnage d'ailleurs qui se prend la tête autour du 15-20 septembre. Après un début de mois bien intense. On va essayer de voir si on a un domaine qui nous sort. Ok. Le 3 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'un manque de dialogue, d'un manque de coopération. Alors bien sûr, c'est une carte qui peut nous parler de travail, mais également du dialogue que l'on peut entreprendre avec différentes personnes dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère publique. Ça va bien vous prendre la tête. Alors je vais vous refaire ce premier ensemble. Il n'y a pas de domaine qui prédomine, donc je vais me permettre de décliner selon les différents domaines que peut-être vous interrogez. Alors on me dit qu'après une période de stagnation générale dans votre vie, où vous avez peut-être eu peur d'avancer, peur de voyager, peur de vous déplacer, mutation, déménagement, etc., ou tout simplement peur de bouleverser l'ordre établi dans votre vie, par exemple dans le cadre de relations, eh bien vous prenez un petit peu les choses en main dès la fin août et le début du mois de septembre pour que les choses aillent dans votre sens et en tout cas soient plus cohérentes avec vos objectifs de vie. Alors la première quinzaine du mois de septembre risque effectivement d'être plutôt rythmée et heureuse. Vous avez l'impression d'être dans l'accomplissement, mais attention, il y a un petit revers autour du 15-20 septembre avec une fatigue, un mal-être psychologique qui peut se faire ressentir. On est épuisé, on a besoin de se reposer et surtout il y a quelque chose qui nous prend la tête. Et ce qui nous prend la tête, c'est une communication qui est à minima compliquée et qui peut-être même est complètement absente. On se prend la tête, par exemple, avec une personne qui ne nous parle plus ou dès qu'on lui parle, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement tendu.
Alors, je vais vous refaire la déclinaison. Donc, si c'est plutôt la sphère sentimentale qui vous interpelle, on nous dit que vous êtes sorti de votre zone de confort qui, effectivement, vous a habité pendant pas mal de temps. Alors, mes amis célibataires, peut-être que vous vous remettez en quête de l'amour et vous allez mettre en place pas mal de choses dès le début du mois de septembre pour justement prendre votre vie sentimentale en main. Alors, on me parle effectivement, par contre, d'être un petit peu trop stimulé. Alors, peut-être que vous allez avoir pas mal de propositions et que vous sentez que ces propositions qui se font par le biais du dialogue ne sont pas forcément heureuses. Alors ça me fait penser par exemple au fait que vous pourriez communiquer, alors pourquoi pas par messagerie, vous pourriez être inondé effectivement par des messages, des coups de fil, des mails, etc., des notifications, à un tel point que vous ne savez plus où donner de la tête parce que vous vous rendez compte que certains messages ne sont vraiment pas de bonne qualité ou en tout cas correspondent pas du tout à ce que vous cherchez. Donc il y a presque une sursollicitation mais qui malheureusement ne correspond pas à ce que vous souhaitez et vous allez d'ailleurs pourquoi pas mettre un terme à certaines de vos discussions autour de la fin du mois de septembre parce que vous vous rendez compte que là ça n'aboutit pas et qu'on n'est pas du tout dans les mêmes recherches. Alors mes amis en couple, quelle que soit la situation de couple dans lequel vous êtes, un couple officiel, une triangulaire, un couple récent, un couple ancien, un couple qui a eu des difficultés ou pas, on me parle effectivement d'une volonté de sortir de sa zone de confort. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, ça peut être tout simplement essayer de rompre avec la routine et vous allez prendre les choses en main pour y arriver. Pour mes amis en difficulté, ça montre une volonté de sortir justement de cette sphère de difficulté et de mettre en place des choses, de faire des efforts pour justement rompre avec ce cycle de dispute infernale. Pour ceux effectivement qui sont dans une relation qui leur convienne plus, c'est pareil. On met en place des choses pour se sortir de ce qui ne nous va pas. Alors même si effectivement les efforts sont plutôt probants au cours de la première quinzaine du mois de septembre, il y a très très vite une surstimulation, une fatigue avec un manque de coopération qui revient. C'est-à-dire que malgré les efforts, on constate que le dialogue, il est quand même ô combien compliqué et ça peut vous prendre la tête. Alors je ne suis pas en train d'annoncer des séparations ou des ruptures, on n'est pas du tout dans cet ordre d'idées-là, mais c'est comme si effectivement le dialogue, la coopération allait être compliqué à partir de la deuxième quinzaine du mois de septembre et effectivement ça peut vous prendre la tête, je reprends vraiment cette image de la personne qui se prend la tête et aboutir à des disputes, voire on communique plus ou on communique de façon très tendue, voilà, on est un petit peu sur les nerfs, on va dire. C'est pareil dans le plan amical et familial, on sort de notre zone de confort, donc peut-être effectivement qu'on décide de régler des choses qui ne vont pas dans notre famille, dans notre vie aussi de famille, avec les enfants, etc. Voilà, on bouleverse un petit peu la routine pour essayer de correspondre davantage à ce qui nous convient et on va être particulièrement actif et créatif en cette première quinzaine. Mes amis taureaux, l'as de bâton, c'est aussi être créatif, avoir des idées un petit peu novatrices, donc peut-être effectivement qu'à la maison vous allez mettre en place des choses pour que la routine familiale en cette période de rentrée soit plus apaisée. Voilà, vous allez peut-être mettre des choses nouvelles dans votre vie et très vite effectivement on me parle un petit peu de fatigue. Donc faites attention à tout ce qui est lié à la charge mentale, à la charge domestique à partir de la deuxième quinzaine. C'est vraiment comme si vous alliez tout donner début septembre et que vous allez avoir un petit revers de médaille, on va dire, autour du 15-20, voilà, avec pas mal de fatigue. C'est vrai que la rentrée, c'est toujours une période un petit peu intense et vous pourriez avoir effectivement un coup de mou autour de la deuxième, troisième semaine du mois de septembre. Et ça peut effectivement tendre vos relations avec les autres parce que vous êtes épuisé. Je ne pense pas qu'il y aura de clash ou de choses sérieuses, mais c'est plus que votre capacité à être tendu du fait de cette stimulation fait que effectivement des disputes peuvent assez vite éclater avec tout type de personnes, c'est-à-dire avec le partenaire, avec les enfants, avec les amis, avec les collègues. Voilà, on est un petit peu tendu. Dans la sphère professionnelle, peut-être que là encore, vous quittez votre zone de confort, peut-être que vous quittez votre emploi ou vous osez demander une mutation, vous osez demander une promotion, voilà, vous changez quelque chose si bien évidemment vous n'êtes pas satisfait de votre vie professionnelle et vous prenez un petit peu les choses en main pour que les choses arrive. Vous êtes également très créatif sur le plan des idées. Peut-être que vous mettez en place de nouvelles choses dans votre boîte, dans votre commerce, dans votre façon de travailler. Attention également au burn-out qui peut vous guetter autour du 15-20 septembre et qui va tendre vos rapports avec les gens avec lesquels vous communiquez. Sur le plan financier, on nous annonce quand même une belle stabilité financière, tout simplement. Attention à ne pas vous prendre la tête pour des questions financières. C'est comme si effectivement vous pourriez être trop téméraire au niveau de l'argent, comme si le confort dont vous bénéficiez allait peut-être vous donner l'impression que vous pouvez faire des dépenses un peu inconsidérées et on vous dit que
le regretter par la suite et que cela peut même créer des disputes avec d'autres personnes, pourquoi pas avec le partenaire par exemple. Sur le plan des projets, on est un petit peu dans le même état d'esprit, on quitte notre zone de confort, on se lance dans nos projets même si ça nous faisait peur et on prend véritablement les choses en main. On décide de déménager, de vendre notre maison, de partir en voyage. Attention là encore à la surstimulation qui vous guette autour du 15-20 septembre avec le fait que des disputes peuvent éclater du fait de votre fatigue. Alors j'ai le 8 de bâton, carte centrale dans votre tirage. Je répète, le 8 de bâton, c'est la réussite, c'est on se lance, on y va, c'est la rapidité d'action. Tout ce qui était bloqué ou stagnant redémarre et pourquoi pas, réception d'une bonne nouvelle et ceci dès le début du mois de septembre. Ça c'est plutôt cool. On recouvre avec l'as d'épée, ça c'est chouette aussi. L'as d'épée, c'est la bonne décision, c'est la clarté, c'est voilà l'honnêteté. Donc quand j'ai deux cartes comme ça positives, on est vraiment dans l'idée que vous démarrez un petit peu sur les chapeaux de roue ce mois de septembre 2023, mes amis taureaux, et qu'enfin, vous voyez l'avenir avec beaucoup plus de lumière, avec beaucoup plus de positivisme, quelle que soit la sphère qui vous interroge. Voilà, ça repart, c'est le commencement et vous ne regrettez pas de vous être remis en marche. On couvre ici avec l'arcane majeur du pendu. Alors l'arcane majeur du pendu, elle nous dit que vous avez eu à faire des choix et qu'a priori vous avez pris la bonne décision puisque l'as d'épée est aussi une carte qui confirme le fait qu'on a pris de bonnes décisions. Donc le pendu nous dit que vous avez été un petit peu dans une situation inconfortable ces derniers temps, mais que vous avez réfléchi et que vous êtes sorti de cette situation inconfortable en prenant les décisions. Grâce à cette prise de décision, vous relancez un petit peu votre vie. Là encore, il n'y a pas de domaine spécifique qui apparaît. Donc ça peut véritablement vous remettre un petit peu en marche votre vie sentimentale après une période d'hésitation et peut-être même que vous avez dû prendre des décisions. Pareil sur le plan familial, amical, vous avez peut-être pris des décisions par rapport à vos enfants, par rapport à vos amis. Ça peut être également sur le plan de la carrière. Les choses reprennent, les affaires reprennent pour certains. Vous avez pris de bonnes décisions, vous avez de bonnes idées. Après une période d'intense réflexion, c'est comme si aussi pour certains, vous aviez passé l'été à réfléchir sur le plan matériel à vos projets, à votre carrière, à votre travail, à votre entreprise et que là, à la rentrée, vous allez enfin pouvoir mettre en œuvre tout ce que vous avez utilisé, réfléchi au cours de cet été. Donc la réflexion a été intense mais porteuse. Alors j'ai le 4 de coupe là qui revient, il revient puisqu'on l'avait déjà vu en coupe. Il y a l'idée d'un repli sur soi, d'un isolement et peut-être d'une bouderie. Deux choses, le 4 de coupe peut vous incarner vous, mon consultant, ma consultante taureau, ou incarner une autre personne qui vous boude. Dans ce cas-là, il y a deux interprétations. Donc effectivement, vous vous remettez en rythme par rapport à ce mois de septembre 2023. Vous vous relancez, on l'a dit, vous sortez de votre zone d'inconfort pour enfin faire évoluer votre vie, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit plus publique, professionnelle. Vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix, vous avez été tranchant peut-être et radical dans certaines de vos positions. Et effectivement, cela provoque la bouderie de certaines personnes qui peut-être ne sont absolument pas contents et contentes des choix que vous avez faits. Le 3 de Pentacle, je le rappelle quand il est inversé, me parle de disputes et pourquoi pas également de rompre la communication. Donc des personnes peuvent être véritablement blessées par les choix que vous avez faits pour vous, puisqu'on a parlé du fait que vous étiez inconfortable. Ça peut également me parler de votre peur de vous retrouver tout seul, peut-être en raison des choix radicaux que vous avez opérés. Donc là encore, il n'y a pas de domaine qui prédomine, donc je vais vous décliner cet ensemble en fonction des différents domaines. Donc vous relancez un petit peu votre vie sentimentale, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, vous avez pris des décisions tranchantes après une grande période d'hésitation. On nous souffle que ces décisions sont les bonnes, même si au fond de vous, vous avez peut-être une petite peur d'être tout seul, d'être isolé, et peut-être également que ces décisions ont provoqué la bouderie, on va dire la fâcherie des personnes impactées. Dans la sphère familiale et amicale, c'est un petit peu la même. Vous avez décidé un petit peu de mettre un bon coup de pied dans une fourmilière. Vous avez pris des bonnes décisions par rapport à certaines relations après avoir quand même bien mûri ces réflexions. Et effectivement, cela provoque la bouderie de certaines personnes qui ne sont pas contentes peut-être d'avoir été légèrement mises à part ou spoilées de votre vie. Là aussi, les choses se relancent dans la vie professionnelle, les affaires reprennent, on reprend le travail aussi. C'est pas forcément une relance d'affaires
à faire. Ça peut être tout simplement le fait de revenir au boulot. On reprend également le rythme de la rentrée, donc tout ce qui est relatif aux activités de rentrée, aux enfants qui reprennent l'école, le rythme de la famille reprend. On a vraiment une accélération des rythmes de façon très générale au cours de ce début du mois de septembre. Vous avez pris de bonnes décisions après avoir réfléchi, donc pourquoi pas des bonnes idées que vous appliquez dans votre entreprise pour faire fructifier votre commerce, de bonnes idées dans votre emploi, de bonnes idées par exemple quant à des projets de travaux, vous avez réfléchi à ça pendant toutes les vacances, vous avez peut-être établi des devis et là ça y est, on met en place les choses. Ça peut être aussi mettre en place de nouvelles habitudes et routines dans la famille, pourquoi pas relatifs à vos enfants. On vous dit que vous êtes en tout cas sur la bonne voie, vous avez pris les bonnes décisions. Il peut y avoir un petit peu de bouderie et de fâcherie de la part de certaines personnes ou vous-même, vous avez peur d'être isolé de par certains de vos choix, mais on nous dit que c'est une bonne décision là encore. Allez, on y va avec la carte du chariot, donc une arcane majeure inversée, qui nous parle de perdre le contrôle de certaines choses, de vouloir aller trop vite aussi, et de prendre des risques, de ne pas avoir d'autodiscipline. Donc peut-être effectivement que ce regain d'énergie et cette volonté de sortir de votre zone de confort va un petit peu vous transporter. Attention de ne pas vous brûler les ailes. Parfait. J'ai l'arcane majeure du monde, c'est la plus forte carte du tarot Rider-Waite. Donc la carte du monde, elle nous dit qu'on est accompli dans notre vie, qu'on obtient le succès et la réussite, qu'elle soit personnelle ou beaucoup plus matérielle. Alors ce qui est intéressant, c'est que le chariot, ça nous parle quand même du fait qu'il y a eu pas mal de stagnation et de lenteur ces derniers temps. Et c'est redondant avec ce qu'on avait dit, vous êtes resté dans une situation qui ne vous convenait pas ou qui n'avançait pas. Et pour moi, ça contrebalance l'idée que ce mois de septembre va être vraiment un mois de relance, de renaissance, de recommencement pour vous et que vous êtes sur la route de votre accomplissement. Accomplissement sentimental, amical, familial, professionnel, matériel, peu importe, vous êtes véritablement comblé. La carte du monde, c'est pas on a une seule réussite, on a presque toutes les réussites privées, mais les réussites aussi beaucoup plus publiques. Vous êtes, on va dire, comblé avec la carte du monde après une période où ça a été compliqué. Une période également au cours de laquelle vous n'aviez pas le contrôle de la situation, comme si vous étiez soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Il me semble qu'on avait eu une carte de libération en début de tirage, je me souviens plus très bien. Alors il y a le 6 de bâton qui vient compléter. Alors le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, c'est super. J'ai le monde, j'ai le 6 de bâton, donc victoire, succès, réussite, mais j'ai l'impression qu'ici on me parle de tous les plans. On n'a pas à s'en faire sur le plan professionnel, on n'a pas à s'en faire sur le plan financier. Si on a des projets, ça roule. On n'a pas à s'en faire dans la vie personnelle. Voilà, vous êtes sur la voie, on va dire, de votre succès. Vous êtes victorieux après une période effectivement de latence, de manque de contrôle également. C'est comme si vous aviez subi votre vie et certaines situations avec le chariot inversé. Et là, on nous dit que vous reprenez les choses en main, comme ce personnage qui prend le bâton. On termine ici avec la carte de l'ermite. L'ermite, c'est une arcane majeure qui nous parle de repos, de tranquillité. En tout cas, ici, je le prends comme ça. Et c'est comme si, effectivement, à mi-taureau, vous étiez complètement comblé au cours de ce mois de septembre et que vous alliez enfin pouvoir vous reposer, on va dire, sur vos lauriers tout au long du mois de septembre. On a un mois de réussite complète avec effectivement l'idée qu'on souffle un petit peu. Alors peut-être qu'à la fin du mois, on peut prévoir des petites vacances, un week-end, voilà, quelque chose qui sent bon le repos et un repos qui semble bien mérité. Voilà, bon, c'est un très très bon tirage, mes amis taureaux. Alors effectivement, il y a 2-3 petites nuances, mais en tout cas, rien de bien méchant et rien qui n'altère votre magnifique carte du monde, une carte d'accomplissement. Alors, je vais vous refaire un petit bilan général. Donc, on me parle du fait que vous êtes enfin sorti de votre zone de confort en réglant ce qui n'allait pas dans votre vie. Tant sur le plan relationnel que sur le plan matériel, vous reprenez les choses en main dès le début du mois de septembre et ça va être un petit peu votre mantra tout au long de ce mois. Attention à la fatigue qui pourrait vous guetter autour du 15-20 septembre et au fait que vous pourriez effectivement avoir des dialogues compliqués, voire une rupture de dialogue avec une ou plusieurs personnes ou en tout cas des relations très tendues et ça vous prend bien la tête, vous qui êtes plutôt dans l'idée d'avancer. C'est comme si votre avancée dans la vie, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit matérielle, professionnelle, n'allait pas plaire à certaines personnes qui vont vous prendre la tête, vont vous faire des reproches ou vont arrêter de vous parler et ça vous mine un petit peu le moral. On nous dit en tout cas que le rythme est beaucoup plus soutenu dès le début du mois de septembre, les choses arrivent, les bonnes nouvelles s'enchaînent.
Et le rythme est effectivement très soutenu. Vous êtes hyper motivé, hyper énergique. Il y a vraiment l'idée que vous avez su prendre de bonnes décisions et que ces décisions font référence à des réflexions que vous avez certainement menées ces dernières semaines ou ces derniers mois. Alors cela ne plaît pas à tout le monde. Vous pouvez effectivement avoir une ou plusieurs personnes fâchées et boudeuses autour de vous qui ne perçoivent absolument pas positivement tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut être des personnes vexées qui ont été mises de côté ou des personnes jalouses, des belles perspectives qui s'offre à vous. Alors on nous dit qu'après une période de stagnation, de lenteur, et une période durant laquelle finalement vous aviez la pression de ne rien gérer, l'accomplissement général est là pour vous. Un accomplissement personnel, mais également matériel. C'est confirmé avec le 6 de bâton qui nous parle d'honneur, de victoire, de succès, et vous allez enfin pouvoir jouir du repos et de la tranquillité qui vous est due. Pourquoi pas autour d'un petit break à la fin du mois de septembre. Allez, je vais terminer votre tirage mensuel par l'usage du petit oracle des heures miroirs que j'ai choisi d'utiliser pour les tirages mensuels du mois de septembre. Il y a l'idée d'heures, d'emploi du temps, d'horaire. Je trouve que c'est très approprié pour un mois de rentrée. Donc comme d'habitude, je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à votre tirage ami Taureau du mois de septembre. Les cartes se battent très bien, donc ça donne vraiment l'impression d'un mois fluide où il n'y aura pas beaucoup d'accros, et si accros il y a, ils seront minimes et passagers. Je pense par exemple à ces personnes qui vont vous bouder et qui vont vous prendre la tête. C'est minime. Voilà, ça ne va pas entacher votre réussite, votre bonheur. Voilà. Ça prend son temps. Hop, voilà. Allez, on y va. Voilà. 1h11, le commencement. Ça précise le fait que vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau cycle et que vous avez su bousculer les choses. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Il y a le verbe s'accomplir qui pour moi est un petit peu redondant avec l'arcane majeur du monde qui nous parle d'accomplissement. On est effectivement à l'aube d'un cycle positif, d'une reprise de rythme, quel que soit le domaine. J'ai l'impression que c'est plusieurs domaines qui sont affectés ici, mes amis taureaux. On l'a dit, le plan privé, le plan matériel. On est vraiment dans l'idée d'une réussite, d'un accomplissement et d'un commencement. Donc c'est super. J'ai le 13h13 qui me parle de renouveau, donc on est vraiment sur les mêmes thématiques là. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser, renouveau, résurrection. L'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Donc il y a vraiment l'idée que ce changement, vous l'avez réfléchi, vous l'avez rêvé. On l'a dit, vous avez pris des décisions peut-être même radicales, mais elles sont le fruit d'une période intense de réflexion. Vous n'avez pas fait ça sur un coup de tête. Et effectivement, l'idée de commencement, de renouveau, de nouvelle vie, s'ouvre pour vous, mes amis taureaux. 5h50, le cadeau, ça c'est chouette. As-tu des rêves ? Je suis sûre que oui, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles sur ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Voilà, cadeau. Le cadeau, c'est souvent le cadeau de la vie, le fait d'ouvrir une période heureuse. Alors ça peut être aussi une belle rencontre, ça peut être une offre, une opportunité matérielle. Voilà, il y a l'idée que vos rêves deviennent réalité. On a vraiment 3 cartes ici extrêmement positives et qui augurent un cycle nouveau qui va entraîner du positif dans votre vie. Voilà, le positif attire le positif. C'est ce qu'il y a à retenir en tout cas de votre excellent tirage de rentrée, mes amis taureaux. Eh bien justement, j'espère que ce tirage mensuel vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les taureaux du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de septembre, mais peut déjà avoir commencé son action sur la fin du mois d'août et poursuivre également sur le début du mois d'octobre, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne rentrée, une bonne reprise, et également un joli mois de septembre, un mois qui a priori sera celui des honneurs, de la réussite et de l'accomplissement pour vous, mes amis taureaux. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.